Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur la Bundesliga dans laquelle on avait vu que le championnat manquait de compétitivité selon plusieurs facteurs. Et bah aujourd'hui, on va s'attaquer à un autre championnat, la MLS. Je pense pas que vous le regardez avec attention et moi non plus d'ailleurs. Et on va s'intéresser à ce championnat parce qu'on en parle presque jamais. Parce que dans le foot, il faut s'intéresser à tout. Alors c'est parti. Tout d'abord, MLS signifie Major League Soccer. Ouais, eux là-bas ils appellent le foot soccer, chacun son truc. La ligue a été créée en 93, c'est assez récent et contrairement à ce que certains peuvent penser, la MLS compose pas seulement les États-Unis mais également le Canada. Il y a 23 équipes dont 20 américaines et 3 canadiennes. Là-bas ils ont pas un système de relégation, promotion, les clubs sont répartis en conférences, dont la conférence Ouest et Est. Comme pour le basket, vous voyez le classement sous vos yeux, il est pas encore fini parce que la MLS se joue de mars à décembre. En conférence Est, c'est Atlanta United FC qui est premier avec un Josef Martinez en feu. Il a inscrit 6 triplés en 2 saisons de MLS, ce qui est un record pour le championnat. Pour le moment, cette saison pour lui, c'est 24 buts et 2 passes D en 23 matchs, c'est juste énorme. Le club le plus titré de MLS est Los Angeles Galaxy avec 5 titres. London Donovan est le meilleur buteur du championnat avec 145 buts et également le meilleur passeur avec 136 passes décisives. Il y a énormément de différences entre les championnats en Europe et la MLS. Rien que les pénaltys qui se jouaient d'une manière particulière dans les années 90, logiquement on retrouve beaucoup de joueurs du continent américain, que ce soit mexicain ou canadien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs étrangers sont limités dans les clubs. Chaque club a un certain nombre de places d'internationaux. Il y a aussi une règle en MLS qui a pour but de fixer un salaire élevé à 3 joueurs du club. On l'appelle règle Beckham car elle a été adoptée lors de l'arrivée de Beckham en MLS en 2007. Maintenant, après tout ce qu'on vient de résumer, on va voir en quoi la MLS peut devenir le championnat de demain. Numéro 1, l'ambiance. Ah bah tu viens de voir un petit extrait quand Martinez a mis son triplé. Contrairement à ce que certains peuvent croire, il y a une grosse ambiance dans les tribunes de MLS. Les fans d'Atlanta sont réputés pour créer la meilleure ambiance du championnat. Regardez le monde. 70 425 spectateurs pour le match que vous voyez. Atlanta contre Orlando, c'était en 2017, l'année dernière. C'est un record pour la MLS. L'affluence moyenne cesse d'augmenter au fil des années. Il y a du spectacle en tribune. Certaines ligues n'ont pas de grosse ambiance en tribune, mais la MLS est réputée pour ses stades complets et sa bonne ambiance. Numéro 2, les derbies et les rivalités. Ah bah qui n'aime pas les derbies et les rivalités dans ce monde de football? Je ne sais pas. On aime tous les derbies, il y a toujours plus d'intensité, de pression. On a tout d'abord le derby de Los Angeles, LAFC contre LA Galaxy. Match de fou, LA Galaxy était mené 3-0 et ils ont su revenir au score et gagner le match suite à un grand Zlatan. Il y a également le derby de New York, les Red Bulls de New York contre le New York City FC. Puis la MLS, c'est un championnat assez récent, ça a été créé en 93. Mais ce n'est qu'en 96 que la première saison a eu lieu. Les rivalités font presque que commencer et c'est intéressant de voir les matchs. Et enfin, une des plus grandes rivalités, Impact Montréal contre Toronto FC. Une rencontre 100% canadienne qui est reconnue pour être la rencontre la plus intense et attendue du championnat. Numéro 3, pour les pépites. Moi j'appelle ça les pépites, les jeunes talents. Dans ma tête, il y avait Jovinko, je pensais il était jeune. Attends, lui il a 31 ans. On va revenir pour le cas d'Atlanta United. Ah bah ils ont des joueurs très intéressants. Déjà Josef Martinez, on en a parlé tout à l'heure. Il est pas si vieux que ça, 25 ans c'est pas vieux pour un footballeur. Mais dans ce club, il y a surtout Miguel Almiron, je sais pas si vous le connaissez. Jeune paraguayen de 24 ans, milieu offensif. Il avait impressionné l'année dernière en inscrivant 9 buts et en ayant délivré 14 passes décisives. Il y a Hector Villalba aussi. Il a le même âge qu'Almiron, très bon aussi. Au Los Angeles FC, il y a Diego Rossi, jeune joueur uruguayen de 19 ans, très prometteur, qui a tout de même inscrit le premier but de l'histoire du club en MLS. Pour vous dire à quel point c'est nouveau, le club de Los Angeles FC a été fondé en 2014 et c'est seulement depuis cette année qu'il évolue en MLS. C'est pour ça qu'il y a plein de nouvelles choses auxquelles on peut assister en MLS. En bref, il y a beaucoup de jeunes talents dans ce championnat, mais on aimerait voir ce que ça donnerait en Europe. Allez, juste pour le kiff, je vous passe une petite compilation de Miguel Almiron et ensuite on passe au 4e point. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.
I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about, telling me I should do this, telling me I should do that, telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in the zone, and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call, I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining, getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping it real, I've been doing what I feel, I've been out here trying to kill every beat, I know I will. Everything I'm working on, every night another song. They've been quiet all along, they gon' notice when I'm gone. I come from a town where most of the... Numéro 4, une ligue attractive. Alors attractive dans le sens où ça se passe en Amérique du Nord, le American Dream, tout ça. Ils ont quand même réussi à faire venir Giovinco en 2015, âgé de 27 ans, peut-être le plus gros coup pour la MLS. Il est devenu le deuxième joueur le mieux payé de la MLS derrière Kaka. Giovinco manquait de temps de jeu à la Juventus et bam, direction MLS, il a explosé. Ce qui est étonnant, c'est qu'il avait beaucoup d'offres de clubs européens et il a choisi le Canada. La MLS, c'est une ligue assez récente et elle cherche à attirer des talents à travers le monde pour qu'elle se développe et qu'un intérêt soit créé. Récemment, il y a eu un joueur de MLS qui a rejoint le Bayern, Alphonso Davies, mais la signature de Giovinco a changé la vision des choses pour les clubs de MLS et c'est pour ça qu'on arrive à notre cinquième et dernier point. Bam, transition. Numéro 5, les grands joueurs en fin de carrière. Et oui, bon ça je pense que vous l'avez remarqué depuis longtemps, mais les grands joueurs finissent leur carrière la plupart du temps en MLS. Kaka, Pirlo, Lampard, Zlatan, David Villa, Schweinsteiger, etc. On va en retenir une, c'est l'arrivée d'Ibrahimovic au LA Galaxy. Rien que son premier match a été exceptionnel, il a permis au club de gagner le derby et ça a fait le tour de la planète foot. Je sais pas si vous avez suivi, mais hier il y a eu LA Galaxy contre Orlando City et Zlatan a inscrit son premier triplé en MLS, match de fou, il y a eu 4-3. Forcément, il y a un aspect attractif. Si toutes les légendes de football se mettent à jouer en MLS pour la fin de leur carrière, on sera tout de même intéressé de suivre leur jeu. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Je vous ai fait découvrir un bon petit championnat. Si ça vous a donné envie de suivre les matchs de MLS, et bah tant mieux, tu peux les suivre. La saison se termine en décembre, donc t'as tout le temps. Et le 4 août, il y a Atlanta United contre Toronto FC à 22 h. Ça fait un peu bizarre de le dire, mais je pense que je vais regarder le match. Si ce genre de vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en posant ton petit like, à t'abonner. Et puis voilà, hein, le plus important c'est que t'aies passé un bon moment devant la vidéo. Donc je te laisse. Allez, salut!